C'est parti pour cette première étape du Tour de France féminin, donc une étape entre Rotterdam et La Haye, soit 123 km. Je vous laisse découvrir ce magnifique reportage que je vous ai concocté. Aujourd'hui, c'est jour de course, le grand départ du Tour de France femmes s'était lancé ce matin de Rotterdam. 153 coureuses étaient présentes sur la ligne de départ. C'est bien évidemment un moment historique pour le cyclisme féminin. Cette première étape a eu lieu entre Rotterdam et La Haye, soit 123 km. Pour cette première édition à l'étranger, le public a répondu présent. Des milliers de spectateurs étaient présents ce matin à Rotterdam. Les derniers réglages d'avant-course ont eu lieu ce matin avec la mise en place des plaques de cadre par exemple, et c'est sous une journée ensoleillée que cette troisième édition s'était lancée. Une météo convenable où les rafales de vent n'étaient pas présentes, mais la température est en hausse depuis quelques jours, ce qui a pu apporter certaines difficultés à quelques coureuses où l'hydratation est primordiale. Elles ont traversé les paysages plats et emblématiques des Pays-Bas où chaque mètre compte, car demain après-midi aura lieu une épreuve de contre-la-montre. Ce matin, j'ai tordu mon micro à deux Françaises qui sont prêtes à en découdre. L'une est championne de France et l'autre n'a seulement que 19 ans et elle participe à son premier Tour de France. Ça fait quoi de commencer le tour avec ? Oui, c'est sûr. Déjà sur le Giro, mais là, voilà, le Tour de France, c'est quand même vraiment particulier. Dès que j'ai gagné le championnat de France, je me suis dit, ouais, je vais porter le maillot au Tour de France Femmes. Donc, il me tarde vraiment depuis ce jour-là. Et ouais, c'est un honneur, franchement, et je vais en profiter toute la semaine. Premier départ de l'étranger pour le Tour de France. C'est bien, enfin, voilà, nous on est une équipe néerlandaise, donc les sponsors sont vraiment contents et nous aussi c'est quand même particulier, donc on va aussi en profiter et s'en servir pour les premiers jours. C'est sûr que la pression on en a quasiment toute l'année et c'est un été assez intense avec le Tour d'Italie, les JO et le Tour de France, mais voilà, je sais que c'est pour ça que je me suis entraînée toute l'année et même peut-être les dernières années aussi. Donc je me sens prête et voilà, il me tarde de commencer ce coup-ci. Et c'est la dernière année avec l'équipe, donc j'ai vraiment envie de leur faire honneur, pour vraiment les remercier de ces 8 belles années. Donc j'espère pouvoir obtenir un bon résultat cette semaine pour eux. J'ai hâte que ça commence, là on est vraiment très proche, plus que quelques minutes, donc on va mettre le casque et c'est parti. Beaucoup d'émotions j'imagine. Oui, énormément. Je sais qu'il y a ma cousine aussi qui vient me voir, donc j'essaye de l'apercevoir dans le public. Mais rien que voir tout le monde là, plein d'enfants, plein de monde pour nous soutenir, c'est énorme. Alors que cette journée se termine avec la victoire de Charlotte Kool qui remporte le maillot jaune sur cette première étape, j'ai rencontré Valentin Aumont. Il est normand et il a répondu à mes différentes questions. Donc l'après étape, sur toutes les courses, que ce soit le Tour de France ou une autre course. On rentre le plus vite possible après l'étape. On va avoir un mécano qui nous attend au camion pour commencer les lavages des vélos, lavage des voitures. Mettre aussi le gazole dans les voitures. Les deux mécanos qui ont fait la course, et c'est ce qui va se passer pour moi tout le long du tour, c'est que je vais faire la voiture 1 toute la semaine. Je prépare essentiellement les deux vélos des favoris de l'équipe. Ruby pour le sprint et Mavi pour le classement général. Pour aujourd'hui, on était sur une étape assez plate pour le sprint, assez mouvementée. Les filles ont tout utilisé le vélo aéro, le Envilive, avec des roues 50 mm et des pneus 28 mm. Mavi et aussi Ruby ont des préparations de chaînes différentes qui peuvent faire gagner quelques watts. Ce sont des gains marginaux, mais des gains importants aussi pour l'équipe. Elles ont toutes sélectionné 54, 40, 11, 34 sur le développement. Non, on est tous habitués sur ce qu'on a à faire et il y a toujours un peu de stress, un peu d'excitation sur le final d'une étape ou des choses comme ça. Mais pour revenir, toujours pareil, les courses c'est toutes les mêmes, que ce soit un Tour de France, que ce soit une Vuelta, un Giro ou une autre, même un Paris-Roubaix. Le stress au final reste le même, il y en a toujours. Et plus les courses ont de l'importance personnelle, plus il y a de l'excitation. Moins de stress mais plus d'excitation.
Et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est là que peut arriver différents petits problèmes par exemple. Fierté, oui, forcément, parce que je voulais le faire, donc ça c'est sûr. Après, il faut prendre les choses avec le temps et rester aussi lucide parce qu'à 25 ans, on peut penser qu'on connaît beaucoup de choses alors qu'on a encore à apprendre et qu'on est 25, 40 ou 50 ans. Normalement, si on est passionné, on continue à apprendre tous les jours. Et surtout, le plus important, c'est de rester ouvert d'esprit à l'écoute avec ses collègues parce que tout le monde a de bonnes idées.